cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Les lectures et commentaires du 14e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Lecture du livre de Zacharie. Ainsi parlait le Seigneur. Exulte de toutes les forces, filles de Sion. Pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre, et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. La parole de Dieu. J'exalterai mon roi, mon Dieu. J'exalterai mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Je t'exalterai, mon roi, mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Venez à moi, dit le Seigneur Jésus, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père,
Tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères, en Jésus-Christ, notre Seigneur, en ce dimanche, Jésus est ressuscité d'entre les morts nous parle. Il veut nous illuminer. Il veut dissiper les ténèbres dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre paroisse, dans notre diocèse, dans notre église. Oui, c'est Jésus qui est notre vérité. C'est lui que nous proclamons. Oui, c'est Jésus qui est notre vie. C'est lui en qui nous vivons. C'est Jésus qui est notre chemin. C'est lui qui nous conduit au Père. Dans la première lecture, la prophétie de Zacharie annonce Jésus, le roi de paix. Le roi puissant, mais humble. Et dans l'évangile, Jésus nous appelle à lui, puisque justement, il est humble et doux. L'agressivité, la violence, ce sont des armes du démon. Mais des fois, il nous les donne, il nous les prête. Et nous utilisons la violence, l'agressivité pour nous défendre en offense. Oui, quand les autres nous attaquent, nous contre-attaquons en faisant le mal. Quand c'est un pays attaqué, il se défend. Chaque personne dans son monde, chaque communauté, quand il est attaqué, doit choisir la façon de se défendre. Pour nous les chrétiens, les choses sont claires. C'est Jésus qui est notre roi. Nous sommes dans ce royaume et c'est lui qui nous défend. C'est pourquoi il nous appelle à nous réfugier dans son cœur, dans sa poitrine, pour être protégés. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, je vous donnerai le repos. Mais si nous voulons justement entrer en Jésus, nous ne le pouvons pas faire si l'Esprit Saint ne nous conduit. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Saint Paul, rempli de l'Esprit Saint, nous parle clairement. Il y a des gens qui peuvent nous tromper. Écoutons la vérité. La parole de Dieu, c'est toujours la vérité qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous fait vivre. Frères,
vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si quelqu'un te pose la question, tu es chrétien? Oui, je le suis. Mais pourquoi? Je suis baptisé. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Oui, tu es baptisé, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'appartiens pas au Christ si son esprit ne te conduit pas. C'est très bien clair. Il faut donc, chers frères, en Jésus-Christ, nous laisser conduire par l'Esprit Saint. L'Esprit du Père, l'Esprit de paix, l'Esprit d'humilité, l'Esprit de douceur. Cet Esprit Saint est vivant. Il habite dans nos cœurs. Il nous fortifie, il nous parle, il nous conseille. Il nous donne la vie, il nous vivifie. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et comment tu peux le savoir? Et il faut entrer dans l'Évangile pour le savoir. Imitez-le, imitez Jésus-Christ. Si tu imites Jésus-Christ, son esprit habite en toi. Jésus-Christ est humble, Jésus-Christ est doux. Si tu es agressif, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en toi. Ce sont des forces de la chair. Si tu forniques, tu vis dans la luxure, dans les actes impurs, non plus. Tu vis dans le Christ. Tu ne vis pas dans le Christ. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui te conduit, c'est l'esprit du mal. Ce sont les démons de la luxure, de la fornication. Si tu es triste, ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui est en toi. Puisque Jésus est notre joie. C'est pourquoi on nous dit dans la première lecture que exultez de toutes tes forces, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. La joie, c'est un signe que l'Esprit des Pères habite en toi. Jésus aussi nous le montre. En ce temps-là, Jésus prit la parole dans sa prière. En Luc 10, 21, rempli de joie dans l'Esprit Saint. L'évangile parallèle à l'évangile d'aujourd'hui. On parle de la joie. Jésus a parlé au Père avec joie. Cette joie, c'est la joie de l'Esprit Saint. Si tu es triste, c'est le démon de la tristesse qui est en toi. Ce n'est pas la joie de Jésus, ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi il faut être un homme de paix, de joie, un homme de l'Esprit Saint. Une personne remplie de l'esprit de joie, de paix, d'humilité, de bonté. Ensuite, en suivant l'exemple de Jésus et en demeurant dans son cœur sacré. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus, par la prière de Marie, remplis nos cœurs de joie, de paix, de bonté, d'humilité, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit du Père, viens, Esprit du Christ, viens, Esprit Saint, 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 viens, Esprit de sainteté, entre dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Viens, Esprit du Père,
Viens Esprit Saint. 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 Do Espírito, ven Santo Espírito, ven Santo Espírito, ven Santo Espírito, ven Santo Espírito. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ven Santo Espírito.